Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live sur Facebook, un petit peu en décalé certes, mais aujourd'hui on va découvrir un tout nouveau réseau qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans notre groupe. Donc pour faire assez rapide comme d'habitude, donc je suis Fabienne Vrignot, je suis agent immobilier et je suis dans ce domaine depuis maintenant une petite vingtaine d'années. J'ai donc une agence physique en Charente-Maritime sur le secteur du Pays Royannais, entre Bordeaux et La Rochelle. Voilà. Et je vends bien sûr de l'ancien comme pas mal de mes confrères, mais aussi donc du viager et surtout des programmes neufs à l'étranger, pour citer Espagne, Portugal, Maroc, donc République dominicaine et tout récemment Dubaï. Voilà, pour de l'investissement locatif principalement. Eh bien, moi, j'ai très vite parlé parce que je vais laisser la parole pour une fois que ce n'est pas les femmes qui parlent beaucoup. Hein. Je vais vous laisser la parole. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je fais ma petite curieuse. Je veux savoir qui vous êtes et puis quel réseau vous représentez aujourd'hui. Bon, malgré qu'on le voie un petit peu derrière vous. Hein. Oui, tout à fait. Alors, voilà, le réseau, c'est Néo-Simo. Moi, je suis David Moiseau. Ça fait une grosse vingtaine d'années maintenant que je fais de l'immobilier, puisque j'ai commencé au siècle dernier l'immobilier. J'ai exercé sur Paris en tant que négociateur, agent commercial, déjà il y a plus de 20 ans. Et j'ai été manager d'agence également sur Paris, puis dans le sud de la France. Et puis, mon parcours a fait que j'ai évolué vers de l'animation de réseau, de la formation pour des réseaux de franchise et toujours sur l'immobilier en France. Et ma spécialité, c'est la transaction dans l'ancien. Voilà. D'accord, très bien. Alors, comment on en vient effectivement à créer un réseau Néo-Simo? Quel a été le déclic et puis comment ça s'est fait en quelques mots? Alors moi, j'ai rejoint l'aventure Néo-Simo à son tout début, c'est-à-dire à la genèse du réseau par les fondateurs, qui, parce que c'est des connaissances depuis très longtemps et puis parce que on était en relation par le biais des formateurs IMO, puisque j'ai une activité de formateur à côté aussi. Donc, le chemin s'est fait avec Neos dans l'accompagnement également sur toute la mise en place des formations et le travail sur savoir former des négociateurs, des agents mandataires qui vont être débutants, puis savoir aussi former des agents mandataires qui sont déjà établis et déjà performants. Donc, leur apporter aussi des outils à ce domaine-là. Et donc, l'aventure Neos, je l'ai rejointe tout simplement parce que le projet me plaît. La philosophie du réseau me plaît, entre l'éco-responsabilité, la solidarité. Quelque part, c'est mes valeurs et c'est ce qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années. Je suis passionné par tout ce qui pourrait se faire dans le bâtiment demain et dans la construction de demain ou dans l'amélioration de l'ancien au niveau du confort de vie. Donc, voilà. Alors, on va parler déjà de Néo-Simo. Quelle est la particularité de ce réseau par rapport à toutes les offres qui existent déjà sur le marché? Alors, la naissance du réseau, elle vient de créer un réseau d'agents mandataires, pourquoi pas, mais créer un réseau d'agents mandataires différent des autres. Oui, voilà. En quoi il se différencie des autres, justement, par rapport à tout ce qu'on connaît, hein, l'accompagnement des mandataires, le terrain, les logiciels, etc. Qu'est-ce qui fait que chez vous, c'est différent? Alors, la philosophie de Neos, c'est un réseau, et c'est le premier en France, à être inscrit au répertoire des entreprises à mission. Les entreprises à mission ont été reconnues par la loi Pacte en 2019 pour créer un statut d'entreprise qui s'engage dans une démarche éco-responsable et solidaire avec une philosophie d'entreprise, on va dire, équitable. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que veut dire un réseau de mandataires éco-responsables? Alors, c'est déjà… Parce qu'on peut se poser la question. Je veux dire, quand on est dans des entreprises particulières, on peut se dire, tiens, on voit un petit peu où on va en venir. Dans un réseau d'immobilier, qu'est-ce que vous entendez par éco-responsable? Alors, première chose, les outils qu'on va utiliser, notre travail au quotidien. Une clé USB, elle est en bois, elle ne vient pas de Chine, elle a été fabriquée en Europe. Les cartes de visite, elles sont fabriquées sur du papier recyclé avec des encres non polluantes. Ça fait partie d'une démarche éco-responsable que tout le monde pourrait adopter aujourd'hui. Ça, c'est une base primordiale. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne l'a officiellement adopté.
dans l'immobilier. Et puis, il y a toute cette démarche aussi de savoir former nos agents mandataires pour que les clients puissent en bénéficier derrière à tout ce qui va être la rénovation énergétique, le conseil, l'accompagnement. Alors, sans être des experts en bâtiment, Oui. c'est un métier C'est là qu'il faut différent. avoir le juste milieu, Voilà, effectivement. et trouver le juste milieu pour pouvoir amener nos clients à leur dire, bah, écoutez, la chaudière au fioul, là, vous pourriez la changer, mais vous avez telle solution, telle solution, telle solution. Ça fait partie de notre accompagnement d'agents mandataires, d'agents commerciaux. Alors, c'est des contrats, des partenariats que vous avez avec des entreprises locales? Alors, c'est très difficile de trouver en local et c'est très difficile de trouver en national des partenariats. Et oui. Donc, à chaque fois, on est obligé de viser des entreprises qui savent maîtriser ce domaine-là et qui peuvent accompagner les clients, parce qu'aujourd'hui, le nombre d'aides qui existent de l'État ou des choses comme ça, ou de gains d'impôts, il faut savoir le maîtriser. Donc, il faut des entreprises qui soient sérieuses et qui puissent maîtriser ça. On sait tous que l'isolation à 1 euro, il y a plein d'entreprises qui se sont créées, il y en a la moitié qui ne maîtrisaient pas leur domaine. Donc, c'est important de savoir reconnaître ces entreprises-là et qu'elles soient référencées. Donc, vous avez des grands sites de l'État ou des grandes entreprises en France qui référencent et qui répertorient les entreprises en région. Donc, en fait, je me mets à la place d'un mandataire qui débute. Donc, en fait, vous lui donnez une liste des entreprises nationales qui peut effectivement conseiller à son client. Oui. Et puis alors, ça, c'est la partie travaux éventuellement, mais la partie aussi quotidienne accompagnement de vie. C'est-à-dire que chaque agent mandataire va aller se renseigner sur les déchetteries proches, sur les AMAP qui peuvent exister, sur les circuits courts qui peuvent exister sur la commune, tout ce qui va être intéressant au quotidien pour le client. Donc, il y a la partie travaux et la partie connaissance sur les nouvelles technologies, les peintures qui vont être des peintures isolantes ou des choses comme ça, ce qui se fait. Et puis après, la partie vie au quotidien. Ça fait partie de la démarche que chaque agent mandataire doit avoir sur son secteur. Donc, en fait, donc un mandataire, donc aujourd'hui, quand il a un acquéreur en face de lui, c'est lui dire, écoutez, monsieur, je vous connais une entreprise pour changer votre chaudière, vous allez repeindre avec de la peinture isolante, vous avez des isolations, etc., etc. Bon, après les listes, je veux dire, enfin, je ne veux pas me mettre à la place des confrères, hein, que ce soit des mandataires, des agents immobiliers, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font déjà ça. Et bien justement, il y en a très peu qui le font. Je pense que c'est plus dans les agences immobilières, peut-être qu'on peut les trouver, mais je pense qu'il y a un grand nombre de mandataires qui font déjà ça, qui font pas mal de conseils, qui vont même plus loin. Je ne dis pas que c'est la majorité, hein, donc je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire dans l'activité de l'immobilier, mais je pense que, s'il y en a qui nous écoutent, ils pourront le mettre sur Facebook, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont bien plus loin, même en les accompagnant sur le home staging, etc., dans la déco d'intérieur, les architectes, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, mais ça peut effectivement inciter à ce que vous dites aujourd'hui à de nouveaux mandataires qui puissent aller plus loin et leur donner des idées pour accompagner de plus en plus et un vendeur et un acquéreur. Oui. Après, on n'est pas dans le home staging, là. Hein. On n'est pas dans la déco et le coup de peinture pour faire joli. Le home staging, c'est pour la partie vendeur, mais pour la partie acquéreur, parce qu'il faut quand même soigner les deux, hein, vendeur, acquéreur. Oui, mais nos acheteurs d'aujourd'hui sont nos vendeurs de demain, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Donc, mais nos vendeurs d'hier peuvent être des vendeurs encore à nouveau. Hein, ça peut aussi se faire. Mais en fait, si vous voulez, aujourd'hui, personne ne communique sur ce phénomène-là et sur la prise de conscience que les gens ont aujourd'hui d'améliorer leur empreinte carbone au quotidien et leur consommation, parce qu'une maison plus isolée, c'est moins de consommation aussi. Donc, c'est une démarche qui est longue à faire et qu'il faut absolument qu'on inculque dans notre pays. Moi, j'ai la chance de vivre dans une région où nos clients peuvent être suisses, allemands, ou voilà, c'est des pays où un diagnostic, un DPE doit être en A, en B, et en C, ça commence à être la catastrophe pour eux. Parce qu'ils y réfléchissent d'entrée de jeu. Quand ils font une rénovation, ils réfléchissent surtout dans ce sens-là. Bon, de toute façon, avec le nouveau DPE que l'on a, je pense que ça va inciter déjà pas mal de bailleurs aujourd'hui à faire des rénovations
un grand coup de fouet dans la partie rénovation pour faire des économies d'énergie. Et de toutes les façons, on voit très bien au niveau des acquéreurs, aujourd'hui, ils sont assez sensibles par rapport au DPE. Bon, après, il faut savoir jongler avec les anciens DPE, les très anciens DPE et les tout nouveaux DPE. Donc, c'est à s'y perdre aussi, parce que si on compare, oui, c'est vraiment s'y perd. Hein. Pour un exemple du DPE, jusqu'à aujourd'hui, les gens, la principale préoccupation qu'ils avaient, jusqu'à il y a encore un an ou deux, le DPE, fallait qu'il soit dans un certain classement parce qu'ils allaient obtenir un prêt 1% patronal ou des choses comme ça. C'était leur motivation première. Ce n'était pas l'économie d'énergie, ce n'était pas l'empreinte de consommation énergétique qu'ils pourraient avoir. Petit à petit, on est en train de changer ce modèle-là et on est en train d'évoluer. Le consommateur de demain, qui est la génération de mes enfants, eux vont de toute façon en prendre conscience et en tenir compte, chose que mes parents ou mes grands-parents n'auraient pas fait. C'est un décalage de génération. Et ça s'intègre petit à petit dans le quotidien et dans la vie au quotidien, surtout dans une démarche d'achat. De toutes les façons, là, après, qu'on soit jeune ou moins jeune, ça va même plus être une question de génération, c'est que l'État, elle va dire, à partir de telle date, il faut que vous ayez un DPE et une consommation énergétique de temps, sinon, vous ne pourrez ni louer ni vendre. Exactement. Bientôt, on ne pourra même plus y habiter. Mais quelque part, c'est aussi améliorer l'habitat. Donc, c'est intéressant. C'est un mouvement de l'habitat. Alors, aujourd'hui, on va retrouver des biens en vente qui vont être mal classés en DPE parce qu'ils peuvent encore les vendre. Et puis, on va trouver d'autres qui vont avoir besoin de conseils pour la rénovation énergétique pour pouvoir mettre en location derrière. Oui, tout à Donc, fait, tout à fait. ça fait partie du mouvement. Et aujourd'hui, alors tout à l'heure, on en parlait. Oui, moi, ça fait longtemps que j'en parle à mes clients de systèmes de climatisation modernes, des systèmes de ventilation modernes, des choses comme ça. Mais peu communiquent là-dessus. Après, oui, j'en viens à défendre quand même, je vous dis, les réseaux mandataires et les agences immobilières, même s'ils n'ont pas une communication approfondie, même que ce soit sur des réseaux sociaux, même sur leur vitrine, mais je sais que pertinemment, oui, en clientèle, il y a des conseillers, hein, tous autant qu'ils soient, quel que soit le statut, mais qui sont là pour amener franchement, oui, des très très bons conseils auprès de leurs acquéreurs, justement auprès d'entreprises souvent locales, hein, parce que c'est aussi important de faire travailler les artisans locaux autour de ces agences, parce que c'est des très très bons indicateurs pour des futures affaires. Mais oui, il y a des très très bons conseils. Et effectivement, je pense que les vendeurs sont aussi avertis que leur logement, il va falloir faire quelque chose pour qu'il soit vendable et attrayant. Et c'est vrai que souvent, on peut faire aussi des devis, hein, par des artisans en amont pour les présenter justement aux acquéreurs en disant voilà, il y a un chauffage au fioul qui est là, il va falloir peut-être envisager de le changer assez rapidement. Mais on a anticipé, on a fait venir une entreprise qui a deux solutions, une pompe à chaleur ou un chauffage au sol ou je ne sais quoi. Hein, il y a les poêles à granules, enfin il y a tellement de solutions aujourd'hui qu'on vous amène des devis et voilà ce que ça peut donner. Déjà, ça peut rassurer le client et il a tout de suite un devis qui est déjà établi. Oui, non, mais on est d'accord. La différence, Après, c'est que vous voilà, l'affichez clairement dans votre politique exactement. de développement, c'est d'afficher clairement. D'ailleurs, peut-être un peu pour ça qu'il y a une couleur verte. Aussi. C'est pas, mais bon, normalement c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Aussi, si. Mais c'est vrai que c'est bien de l'afficher clairement. Chaque réseau aujourd'hui a une mise en avant à faire. Vous, c'est effectivement le côté éco-responsable. Alors, pas que. Il y en a d'autres, mais ça fait partie. Oui. C'est quand même principal. Hein. Oui. Alors, si vous voulez, c'est inscrit dans les statuts ce côté d'éco-responsabilité. Donc, ça fait partie intégrante du réseau. Faire partie des entreprises à mission en France, c'est une certification validée par un bureau qui certifie qu'on a bien pris des engagements et qui va contrôler régulièrement qu'on maintient ces engagements-là. Ce n'est pas que de la parole publicitaire ou marketing. Si on veut continuer à être au répertoire des entreprises à mission, on a cette obligation de se maintenir sur certains produits et sur certaines activités. Et en plus, on a rajouté ce qu'on appelle, nous, la solidarité chez Néo, c'est-à-dire une solidarité déjà en interne, mais ça,
tout le monde vous dirait qu'ils sont dans une grande famille, que ce soit n'importe quelle enseigne et que c'est formidable et voilà. Mais on a systématisé le fait que sur chaque vente, 100 € seraient reversés à une association caritative en lien avec l'habitat. Alors, quelles associations principales? Alors, vous en avez plein, hein, la plus grosse en France, Non, mais c'est laquelle l'Abbé Pierre. non, mais laquelle vous cibleriez en principal? Alors, Je sais très bien qu'il y en a. on est en choix parce que alors, Neos est assez récent, puisque on vient de fêter le premier mois de Neos. Un tout jeune bébé. C'est un jeune bébé qui grandit vite. Mais Plus vite que les petits pandas qui sont nés hier. Je pense qu'ils vont peut-être nous rattraper. Hein. Ils vont peut-être avoir une croissance un peu plus rapide que nous, mais ce n'est pas le but non plus, hein, d'être en hyper-croissance. On a une shortlist aujourd'hui, et pour en citer un qui est le plus gros aujourd'hui, c'est la Fondation Abbé Pierre qui s'occupe de l'habitat aussi. Donc voilà, ça fait partie de la philosophie du réseau. Et donc chaque vente, il y aura 100 € de prélevés pour verser une association. Alors, qui choisit ces associations? C'est une commission. Chez Neos, on fonctionne par commission. Donc, il y a des membres du réseau qui sont dans différentes commissions, et notamment dans cette commission des associations, et qui ont mis une shortlist en place et qui vont choisir tous les ans une association différente. D'accord, donc c'est tous les ans une association différente. Oui, donc cette année, c'est Abbé Pierre, c'est ça? C'est fort probable que ça le soit. Voilà. Ah oui, il y a une shortlist, il reste 2-3 noms, 2-3 associations. Est-ce qu'on privilégie une la première année, mais on sait qu'on sera peut-être un peu juste sur les finances de la première année parce que en lancement, on a toujours ce décalage d'encaissement et on se dit, tiens, une grosse association, il faut peut-être qu'on la mette en deuxième année. La réflexion, elle est là, mais voilà, ça fait partie de la philosophie du réseau. De toute façon, s'il y en a une cette année, il y en aura une autre l'année prochaine. D'accord, donc ça changera tous les ans, donc vous changez d'association, et ce n'est pas le mandataire qui choisit, c'est vraiment fait en amont au siège et tous les ans ça change. D'accord, okay. Bon, très bien. On vend quoi chez Neos? Donc on peut faire de l'ancien, on peut faire de la location, on peut faire quoi? Alors, chez Neos, on a plusieurs services. Là, on a ouvert la transaction ancien et la location, évidemment. Gestion, pas de gestion? Gestion avec un partenariat d'entreprise qui a déjà un cabinet établi avec plus de 300 lots sur toute la France. Donc, on peut gérer la gestion. Oui, c'est une entreprise nationale? Non, c'est une entreprise privée qui a déjà ses lots de gestion. On n'est pas sur les grosses enseignes de partage de gestion. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est la partie gestion qui va souvent avec la location. On ouvre une cellule en interne qui va être du neuf, avec la commercialisation de programmes neufs, où on devrait avoir, je crois, plus de 2000 programmes neufs à la rentrée là, qui vont être introduits dans le réseau Neos, avec une cellule neuve spécialisée qui va être aussi capable de faire de la partie défiscalisation immobilière, ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez déjà. On a cette partie, on va dire, transaction sur le fonds de commerce, bureau fonds de commerce, qui va se mettre en place fin d'année 2021, début 2022. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver des gens qui maîtrisent ce domaine-là. La transaction sur le fonds de commerce, tout le monde dit c'est facile, c'est facile. C'est pas si facile que ça de vendre une pharmacie, de vendre un tabac, une boulangerie. Oui, alors les pharmacies, et encore les pharmacies, c'est encore pire. Voilà, il y a vraiment un réseau spécifique de vente en pharmacie, donc ça c'est. Puis en plus c'est très très long. Hein. Celui qui veut. C'est ça. Déjà qu'une maison c'est long, mais alors les pharmacies. C'est pire que tout. Non, mais voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'un mandataire qui est débutant demain, il ne pourra pas maîtriser la vente de fonds de commerce. Donc ça, on veut le mettre en place avec des gens qui maîtrisent ce domaine-là et qui puissent apporter de la formation en région pour pouvoir faire sereinement les choses et pas partir dans n'importe quel sens. Moi, je vois des mandataires qui prennent tout fonds de commerce à vendre sans avoir de base de connaissances sur la vente de fonds. Je ne vois pas l'intérêt. Même moi qui ai plus de 20 ans d'immobilier, je ne le ferai pas. Donc, voilà. Oui, après, c'est d'avoir des notions. C'est-à-dire que dès qu'on est indépendant, on a un petit peu les notions déjà sur les bilans. Ouais. Et puis après, tout ce qui est les sociétés, les contrats, tout ce qu'ils ont comme obligation. Les baux commerciaux, voilà. Oui. Donc, chaque profession a sa spécificité. Donc, ça, il faut le maîtriser pour le faire. Donc, ça, c'est une cellule qui va s'ouvrir en interne d'ici, on va dire, 6 bons mois.
le temps de trouver les personnes. D'accord, ok. Donc, voilà les 4 grosses activités aujourd'hui du réseau. Partenariat aussi sur donc, la gestion. Partenariat aussi sur Paris Région Parisienne pour le moment avec un syndic. Si on a des copropriétés qui veulent trouver un nouveau syndic, ben, on peut les apporter à ce syndic-là et ça sera sur Paris Région Parisienne uniquement pour l'instant. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le siège, il est basé où exactement? Dans le 94. D'accord. Voilà. Donc, banlieue est de Paris. C'est bien. Ouais, non, c'est sympa. C'est compliqué à mettre en place, à se dire quelle est la meilleure stratégie pour mettre un siège de réseau en place. Voilà, les locaux sont trouvés dans le 94, c'est très bien, c'est parfait pour beaucoup de gens. D'accord, Voilà. ok. Après, on a en région et surtout en département aujourd'hui, un responsable par département qui va s'occuper de tout ce qui va être l'animation, l'accompagnement, la formation du département. Alors, qui n'est pas déjà en place, j'imagine. Alors, suivant certains départements, c'est en place. Oui, voilà, mais pas partout. Paris et région parisienne, c'est en place. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est en place. Moi, le Sud, je suis en place aussi, puisque je suis basé dans le Sud de la France. Alors, en fait, c'est un mandataire qui va s'occuper des autres mandataires qui arrivent. Comment ça se passe? Alors, c'est forcément un mandataire sélectionné par ses compétences, ses connaissances du métier. Ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir fait 3 ventes et qui se dit je prends la responsabilité d'un département. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas un salarié de l'entreprise qui, comme certains réseaux, ont des directeurs d'animation qui sont salariés et qui se déplacent sur chaque département ou chaque région pour former les nouveaux. Non. Là, c'est délégué par un mandataire. D'accord. Exactement. Okay. Que du partenariat pour pouvoir animer de plus près les agents commerciaux qui sont sur place. Oui, donc après, c'est vrai que ça engage aussi effectivement du temps pour vous, c'est-à-dire que vous êtes moins sur le terrain, sur le côté transaction, mais vous êtes 80% de votre temps, j'imagine, après sur l'accompagnement des équipes, aller sur le terrain, prospection, faire voir comment on rentre un mandat, comment on fait une visite. Alors, exactement, surtout de garder cette cohésion en région. Ce qu'on ne veut pas, c'est des divisions par… comme on le voit dans certains réseaux, sur une même commune, des fois, on a plusieurs équipes parce que vous savez, il y a des lignées de parrainage, de filleuls, et il y a des équipes qui ne s'entendent pas ou qui travaillent très peu ensemble. Donc là, on ne veut pas de ça, on veut une vraie cohésion et une vraie solidarité entre les personnes qui travaillent sur le même secteur. Oui, alors après, je dirais que là, après, pour un réseau, c'est très compliqué de dire, tiens, j'ai un mandataire sur telle commune et finalement, j'en veux pas un deuxième. C'est ça, hein? C'est ce qu'on va faire chez Neos. Voilà, mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est qu'un réseau, effectivement, dit, voilà, j'ai quelqu'un sur cette commune, je n'en veux pas un deuxième. Le fait est, c'est qu'un mandataire, par définition, il est indépendant, donc il a le droit de faire une vente par an. Et le fait est, c'est que si vous avez quelqu'un qui est dans cette philosophie-là et qu'on ne peut absolument rien lui reprocher, ça veut dire que c'est un secteur qui ne va pas être démarché. Alors si, parce qu'en fait, on a mis des critères très particuliers sur le nombre d'agents mandataires sur un secteur. On va prendre un exemple. Je vous prends 10 000… Oui, ça sera plus parlant. Une ville où il y a 10 000 logements, où on a un taux de rotation de 5%. Ce qui est énorme. 10 000 logements, pour ceux qui ne comprennent pas, ça représente combien d'habitants? Parce que en souvent, moyenne, les gens, on a plus de réflexion par rapport au nombre d'habitants que de malheureusement, c'est là où tout le monde se trompe. En moyenne, mais donnez-leur un petit peu d'idée. chaque mandataire déjà a une étude de marché précise sur son secteur. D'accord? Quand il rejoint Neos, il va recevoir dans le kit ce qu'on appelle le kit d'envol, une étude précise sur son secteur. Donc, par exemple, une ville où il y a 10 000 logements privés, je dis bien privés, d'accord, parce qu'il peut y avoir avec la partie sociale 11 000, 12 000, voire plus, si certaines villes se sont beaucoup développées en logements sociaux. Donc, si on a 10 000 logements privés, avec un taux de rotation de 5%, on va avoir 500 ventes par an. Alors moi, je vous repose la question. Hein. Un mandataire là, qui nous écoute, il me dit « Ouais, mais moi, 10 000 logements, alors là, ça correspond à quoi ?» Ça correspond aux logements qui sont sur la commune, qui sont dits privés. Je réinsiste. Hein.
vous avez aujourd'hui difficilement trouvé un mandataire qui va vous dire combien j'ai de logements sur la commune sur laquelle je suis aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors, si vous connaissez les mandataires qui ne connaissent pas le nombre de logements sur leur commune, je les invite à rejoindre Neos parce qu'avec nos formations, ils sauront faire une étude de marché et ils sauront combien il y a de logements sur leur secteur. Oui, mais bon, donc j'aimerais bien que vous me répondiez à la question. Ça fait partie de la base. 10 000 logements, ça correspond à combien d'habitants En moyenne, 30 000 habitants. Ah oui. Oui, non, c'est des communes qui commencent à être importantes. Après, je comprends votre réflexion parce que ma deuxième question, effectivement, les logements, donc là, vous me dites 10 000 logements, ça correspond à peu près à une commune de 30 000 habitants. Mais effectivement, quand vous dites logement privé, en plus, il faut faire la différence. Par exemple, moi, je suis sur une côte qui est extrêmement touristique, c'est-à-dire qu'en temps normal, on va parler hors Covid, parce que là, on est sur des situations un peu particulières. Mais nous, il faut savoir que Royan a 18, 19, 20 000 habitants, sauf que nous, sur la région, après, on multiplie par 8, 9, 10 le nombre d'habitants. Mais c'est qu'une période donnée. C'est vrai que quelqu'un que vous mettez sur 10 000 logements, on va dire, dont une partie est quasiment vide à l'année, ça ne va pas avoir le même impact en termes de rentrée de mandat si vous le mettez sur une ville de 10 000 habitants qui est habitée à l'année, avec éventuellement une petite université, un petit lycée qui marche bien et une activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que l'étude, elle doit être très fine sur ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai des communes où j'ai une commune notamment à côté de chez moi, où il y a 50% de logements de résidence secondaire. Mais ça n'empêche pas que ce soit une commune où il y a un turnover ultra intéressant à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même des ventes qui se font, même s'il y a de la résidence secondaire. Ce qu'on compte, c'est les ventes. L'important, c'est ce qui se fait à l'année. Il y a des régions qui ont des turnovers assez denses et il y en a où, effectivement, même en résidence secondaire, c'est très compliqué. Souvent, j'ai la même taille de commune qui est mitoyenne à celle-ci, où il y a un taux de rotation qui est très faible, qui est plus près de 2,5 que de 5. Donc, sur cette commune-là, on mettra moins d'agents commerciaux parce que il y a moins de ventes qui se font. Et sur la commune d'à côté, on pourra mettre peut-être un agent commercial de plus, un agent mandataire de plus. C'est là où on affine notre implantation. Donc, un mandataire, en fait, vous le mettez sur des villes de combien d'habitants en règle générale? Si vous faites une moyenne, ça correspondrait à combien? Alors, comme beaucoup que ce soit de réseaux de mandataires ou d'agences, et surtout d'agences immobilières, parce que moi, je viens de l'agence immobilière, il faut… et ouais, c'est comme ça que je calculais mes parts de marché quand j'étais responsable d'agence. Et je pense que tout agent, lui, devrait faire comme ça. J'avais un taux de 2000 ou 2500 boîtes par agent. Et avec ça, on a de quoi très bien gagner sa vie. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est sur la possibilité qu'un agent mandataire puisse faire au moins, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas en moyenne en France, au moins 5 ventes minimum par an sur son secteur. Et donc, j'en revenais tout à l'heure. Comment vous faites avec un mandataire que vous recrutez, je ne sais pas, une femme au foyer qui veut dégager 1 à 2 ventes par an pour payer ses vacances parce qu'elle espère prendre l'avion, aller au soleil sans passe sanitaire et tout. Elle se dit là, il faut que je mette de l'argent de côté. Elle fait 2 ventes par an, vous lui attribuez un secteur sur lequel vous n'allez pas pouvoir mettre un deuxième mandataire, alors que cette dame, elle est très contente avec ses 2 ventes par an. Non, mais c'est là où on va prévenir la personne que si elle est en temps partagé et que 2 ventes par an lui suffisent, il y aura peut-être une deuxième personne également sur son secteur. Ce qu'on ne veut pas, c'est prendre les gens. Prévenir, effectivement, ouais. Voilà. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est prendre les gens, on va dire, par un biais différent, en leur disant il n'y a pas de souci, on s'aime, machin et tout. Et puis que demain, ils se retrouvent à 10 mandataires sur un secteur où il n'y a même pas la place pour en mettre 4 ou 5.
Parce que c'est le cas aujourd'hui dans certains réseaux qui sont en hyper-développement. Donc, Je suis d'accord, mais on veut maîtriser ça. vous pouvez avoir 10 mandataires qui sont très bien avec 2 ventes par an. Par contre, si c'est 10 mandataires qui veulent vraiment, vraiment bosser, c'est vrai que là, ça crée des tensions, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Mais j'en reprends ma petite dame qui maintenant a ses petits bouts de chou qui sont élevés parce que, on va dire, jusqu'à l'âge de 3 ans, elle était assez occupée. Maintenant, ils sont scolarisés. Elle se dit, bah, tiens, finalement, ça me plaît bien. Et plutôt que de retrouver mon travail de je sais pas quoi, secrétaire ou j'en sais rien, un truc qui lui plaisait pas du tout, bah, tiens, je vais rester dans l'immobilier, mais par contre, je vais y bosser maintenant tout le temps. Donc, elle se retrouve maintenant avec un autre mandataire déjà sur le terrain. Ouais. Pas de problème. On ira gagner des parts de marché. Bon, d'accord. Et je peux vous assurer que c'est faisable. Donc, il n'y a pas. C'est pas faisable. Voilà. Je dis qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est pas moi qu'il faut Ah oui, comprendre. oui. Non, mais bien moi, sûr. je vous pose des questions que les gens se posent derrière. Ce qu'on ne veut pas, c'est laisser aller un développement à l'hyper-développement qui serait une contrainte pour les agents mandataires qui sont en place. Ouais. Et ça, c'est primordial dans le réseau. Effectivement. Et puis même demain, vous pouvez avoir un mandataire qui déménage aussi. Exactement. Là, dans une commune qui est à 5 km, 50 ou 500 km, et qui dit, voilà, moi, je veux aller travailler sur ce secteur-là parce que je déménage là et que c'est autour de chez moi. Sauf que si vous avez déjà 1 ou 2 mandataires, c'est compliqué. Mais comme vous dites très bien, il y a des réseaux qui ne se poseront pas la question. Ben nous, on se posera la question de pouvoir peut-être l'implanter sur une zone de travail qui est limitrophe à celle où il est pour pouvoir développer cette zone-là parce qu'elle n'est pas développée aujourd'hui avec 2 mandataires sur place et l'accompagner, à lui donner des formations, à l'accompagner pour qu'il travaille ces zones-là. Après, on est d'accord que dans l'immobilier, un agent commercial, il n'a pas de secteur défini à l'avance. Il peut rentrer des mandats là où il a envie. On est bien précis là-dessus. C'est pour ça que finalement, même si vous lui dites, tiens, je ne le mets pas sur ce secteur, rien ne l'empêche de rentrer des mandats. Mais on prendra des parts de marché supplémentaires. C'est des mandats que les autres n'auraient pas eu. Donc, ça. c'est bon signe. Mais il ne faut pas hyper densifier le truc. Ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Moi, je passe pas mal de soirées ou de temps sur les réseaux sociaux et de témoignages d'agents commerciaux qui sont dégoûtés d'avoir donné 6 mois dans ce statut-là et qui veulent absolument plus entendre parler d'immobilier parce que ils n'ont pas été aidés par leurs copains du secteur. Parce que voilà, c'est pas humain, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est que si les gens viennent travailler avec nous, et ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier et j'ai été manager d'agence où j'avais plus de 10 négociateurs, le jeu, c'est que les gens, ils gagnent leur vie et on est là pour les aider et leur donner tous les outils pour qu'ils gagnent leur vie. Alors justement, comment on gagne notre vie chez Neosimo? Comment on est commissionné? Alors, sur les transactions, c'est 75% sur les honoraires générés. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est une rémunération qui est plutôt, on va dire, dans la moyenne plus de ce qui se fait aujourd'hui. On a voulu ce positionnement-là, le réseau a voulu ce positionnement-là. Et ensuite, on a un développement MLM sur un nombre pareil de filleuls, mais un nombre limité d'échelons, puisqu'on s'est rendu compte qu'au-delà de 5-6 échelons, ça ne fonctionnait pas bien, ou les gens ne se connaissaient pas et on veut quand même garder ce côté humain dans le réseau. Donc, on a limité à 4 échelons de filleuls. Donc, sur 4 niveaux, on peut avoir des filleuls sur sa lignée, sur ses lignées. Quelle est la rémunération de ces 4 niveaux? Et pour ne pas compliquer les choses et pour faire très simple, parce qu'il faut que les choses soient simples encore une fois, c'est 5% par niveau. Donc 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Donc, grosso modo, le réseau est prêt à reverser 95% des honoraires générés. Ok. Quels sont les outils que vous mettez à disposition donc en termes de logiciels, logiciels d'estimation, etc. Quels sont les outils qu'on trouve chez vous? Alors, première chose, un extranet qui gère l'intégralité de l'activité avec la saisie des biens, les passerelles automatiques vers les sites d'annonces. Vous travaillez avec qui? Quel logiciel on a chez vous? Un logiciel développé en interne, un informaticien qui a travaillé dessus pour le développer, pour pouvoir avoir un outil qui soit à la main et qui ne soit pas une adaptation de quoi que ce soit. C'est fait en interne avec un informaticien qui maîtrise très bien son sujet, avec évidemment tout ce qu'on va retrouver dans l'extranet logique, les accès formation, les accès outils, l'accès marketing. Le marketing est fait par
par un partenariat d'entreprise avec des jeunes filles qui ont une société de marketing. On a tous les outils avec tous les templates pour les réseaux sociaux. Tout est développé et disponible sur cet extranet-là. Ça, c'est la partie logicielle interne avec tous les outils, hein, puisque la facturation est générée dedans, tout est gérable depuis cet outil-là. Et après, sur la partie, on va dire, pige, estimation, on a un partenariat avec Yann Port, qui est certainement un outil assez complet et ce qui se trouve de pas trop mal sur le marché aujourd'hui. La perfection n'existant pas, l'adaptabilité… Non, mais bon, pour les avoir un peu tous vus, ils sont quand même assez semblables, je veux dire, sur la forme. Hein, c'est toujours des rapports de 10 à 15 pages avec des camemberts, des graphiques. On parle beaucoup de la population, enfin, etc. Pour moi, on ne parle pas assez de la maison, mais ça, c'est qu'un avis personnel. Mais heureusement que chez certains, on peut mettre le texte que l'on veut pour parler de la maison. Exactement. Mais après, c'est très limité quand même. Hein, mais ouais, même en termes de photos, des fois, il y a des supports où on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Mais bon. Exactement. Il faut trouver chaussure à son pied. Hein. Et c'est difficile. Ça, il est probable peut-être aussi qu'à terme, ce soit un développement qui se fasse en interne, puisqu'on a les bases facilement d'accès aujourd'hui de toutes les données, que ce soit les graphiques locaux, les choses comme ça, on sait faire ça. C'est pas compliqué à trouver. D'accord, ok. Donc, pige et puis logiciel d'estimation. Ok. Bon, d'autres outils? Alors, toutes les formations sont faites en interne, créées pour le réseau avec la volonté de perfectionner les mandataires qui sont chez nous. Et on veut aussi, en plus, parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, il y a beaucoup d'agents qui peuvent le faire en indépendant, mais on veut inculquer chez Neos le fait que les agents mandataires soient à terme tous experts immobiliers et qu'ils aient tous suivi une formation d'expertise immobilière. Ça fait partie Par quel organisme chez vous? C'est un organisme indépendant qui est basé sur Paris, avec un formateur spécialisé dans l'expertise immobilière. D'accord, bah moi je l'ai faite sur Paris, la mienne, donc je pense que c'est très bien, mais bon. Non, mais tout le monde ne le fait pas, alors c'est ouvert à tout le monde, hein, tout le monde pourrait le faire. Moi, ça fait des années que je prône que les agents mandataires soient ou agents commerciaux ou négociateurs en agence, soient experts immobiliers, parce que ça donne une vraie valeur à notre travail d'expertise et des vraies connaissances. Et puis, qui plus est, à terme, on l'a vu il n'y a encore pas longtemps, je crois, une agence qui avait surestimé un bien qui s'est retrouvée pénalement responsable de la surestimation. Donc, je pense qu'à terme, l'expertise tout au moins simple sera de coutume dans beaucoup d'études, dans beaucoup de cabinets d'avocats et dans beaucoup de banques qui aujourd'hui octroient des crédits. Attention les mandataires, arrêtez de surestimer sans arrêt pour dire tiens, je vais surestimer, je vais prendre le mandat, c'est chouette et tout. Faites attention à ça. Ou même des surestimations justement sur les logiciels, hein, quels qu'ils soient, parce qu'il y a toujours des fourchettes de prix. Mais bon, après, on y adapte effectivement ce qu'on a l'avantage d'aller sur le terrain. Mais arrêtez de surestimer comme ça dans l'espoir de prendre un mandat. Aujourd'hui, c'est contre-productif. Et aujourd'hui, comme vous dites, pénalement, on peut se retrouver responsable. C'était pas arrivé encore. Hein. Non, et c'est vrai que c'est très récent. Je l'ai vu passer. Et je me dis, quand même, on va de plus en plus loin sur l'attaque, effectivement, auprès d'un mandataire ou d'un agent immobilier. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un petit pied de travers, ça coûte cher. Comme je dis souvent, la société française s'américanise et la procédure devient le réflexe pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, les tribunaux ne sont pas forcément équipés pour juger si un agent immobilier qui a fait une estimation alors qu'il n'est pas expert et qui a pris un mandat de vente a trompé le client ou pas. Donc, il est clair qu'à terme, je pense que les notaires et les avocats vont employer de plus en plus d'expertise immobilière. Donc, on veut, chez Neos, toujours remonter le niveau et avoir cet apport pour les mandataires.
Alors, d'après vous, justement, là, j'ai tiré une sonnette d'alarme ou une question un petit peu qui divise le monde de l'immobilier. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à terme, donc on va pouvoir ou on va devoir faire payer les estimations? Parce qu'on ne peut pas et engager notre responsabilité comme ça, sachant qu'on peut être pénalement responsable, et faire à tout va comme ça des estimations gratuites. Est-ce que pour vous, dans le temps, quelle est votre idée là-dessus? Alors, moi, je dissocie toujours deux choses. L'estimation valeur marchande à un instant T, parce que aujourd'hui, sur mon secteur, vous me dites tel bien, je vous dirais, bah, on n'en trouve pas à moins de 500 000 euros, alors qu'il y a 6 mois, on en trouvait. Par contre, mon estimation, elle est toujours à un instant T de marché. Parce que j'ai de la demande, parce que j'ai des clients qui sont prêts peut-être des fois à surpayer un bien un petit peu par rapport à l'année dernière parce qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils veulent absolument s'implanter. Donc ça, c'est la valeur marchande d'un bien. Et après, il y a la valeur d'expertise d'un bien que l'on ne peut pas sur laquelle on ne peut pas envisager d'avoir cette petite marge de surestimation parce qu'il va y avoir 3 clients qui vont se battre dessus. Donc, moi, je dissocie toujours les deux. Une expertise pour une succession, un divorce, voilà, ou même demain, pourquoi pas, hein, une banque qui aura besoin d'une expertise pour pouvoir prêter de l'argent à des clients. Puisqu'aujourd'hui, les banques prêtent, on va dire que le dossier est plus ou moins étudié rapidement par un cabinet interne qui n'a même jamais été dans la rue, marché, où se trouve le bien. Donc, voilà, notre connaissance du terrain et du marché, elle a une valorisation à terme pour moi. Il y a la partie commerciale, on va dire mise en vente demain, et puis la partie valeur d'expertise qu'il faut dissocier absolument. D'accord, ok. Donc, pour en revenir, donc à terme, vos mandataires deviendraient experts immobiliers pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr. Hein. Ok, d'autres projets chez Neos? Bon, après, c'est déjà pas mal parce que vous êtes tout jeune, effectivement, sur le marché des réseaux mandataires. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et donc, il y a pas mal de choses. Par contre, ce que je voulais savoir, pour les nouveaux qui démarrent, est-ce que la formation, elle se fait en présentiel? Est-ce qu'elle est en visio? Combien de temps ça dure? Alors, pour les débutants qui nous rejoignent, on a, par exemple, je vous donne un exemple, au mois de septembre, on a une formation sur le sud, une formation à Paris, région parisienne, une formation dans le nord, pour les nouveaux personnes débutantes qui vont nous rejoindre en présentiel, parce que moi, je viens de la formation en présentiel. La formation digitale, pour moi, elle est bien pour inculquer rapidement des notions, mais pas pour pratiquer. Et pour pratiquer et pour avoir on va dire, le courage des fois de se lancer le lendemain de la formation, il faut avoir pratiqué un petit peu et avoir partagé avec les autres. Et c'est en présentiel qu'on le fait. Alors, Donc, il y combien a de jours? trois premières journées sur la partie éco-responsabilité, prospection et démarche avec le vendeur, tout ce qui va être prise de demande exclusive, découverte vendeur, et 2 jours sur la partie acquéreur qui sont décalés d'1 mois pour que les gens aient le temps d'assimiler la première partie avec la partie acquéreur, visite, négociation d'un bien, gestion du temps. Voilà, toute cette partie, on va dire, une fois qu'on a mis un peu les mains dans le cambouis le premier mois, pour les débutants, une partie, on va dire, concrète d'acquisition et puis d'organisation approfondie. Voilà. Donc ça, c'est la partie en présentiel. Trois sessions sur septembre en région. Et on va développer aussi la formation en visio. Mais on n'est pas fan. On n'est pas fan parce qu'on a envie que l'humain reste la base du réseau. Oui, alors après, effectivement, quand vous avez des mandataires un peu partout, on ne peut pas leur demander de se déplacer tous les lundis matins ou tous les vendredis matins. S'ils doivent faire 100, 200 ou 300 km, ça va être compliqué. Exactement. Et c'est pour ça que pour l'instant, le développement du réseau ne va pas se faire de façon anarchique sur toute la France. On attendra d'avoir des bonnes personnes en région pour pouvoir transmettre cette formation et avancer là-dessus. Parce que, je vous donne un exemple, hein, on lance le réseau, on est déjà 15 le premier mois et on sera normalement 50 au mois de septembre, dans le courant du mois de septembre. Donc, le lancement du réseau se passe très bien, les bases de travail sont bonnes et on va continuer à développer comme ça sans partir dans tous les sens parce qu'on est incapable demain d'aller gérer un débutant à Bordeaux. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez plus recruter sur quel secteur en priorité? Alors, PACA,
D'accord. PACA jusqu'à Lyon, parce que moi, j'ai vécu à Lyon, donc les allers-retours se font très facilement et je peux être disponible. On va dire Paris, région parisienne, évidemment, parce que c'est le noyau de la France aujourd'hui. Quand on vit en province, on Ça se s'en rend. délocalise quand même, hein, Oui, quand on vit en Paris. province, on se rend compte qu'il y a beaucoup de décisions parisiennes qui Ouais, sont mais c'est prises pour les bien, ça se Parisiens. délocalise. Avec le Covid, on ne peut pas dire que Un petit peu, c'est un ça côté progresse. avantageux. Ça progresse. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Et puis le Nord-Pas-de-Calais, avec une équipe qui est déjà en place, je pense qu'ils vont être une bonne quinzaine à la rentrée, voire presque D'accord, une ok. vingtaine. Donc voilà. Bon, plein de beaux projets. Oui, c'est un beau projet, c'est une belle aventure avec des gens qui sont compétents, qui partent pas dans cette aventure-là. Moi, les gens qui sont dans le réseau, à l'origine du réseau, des gens qui connaissent le métier. Donc, on n'est pas là pour lancer un énième réseau en ayant géré 4 agents commerciaux dans notre vie, quoi. Il y a des gens Alors, qui ont déjà maîtrisé plusieurs agences immobilières, plusieurs équipes, voire plusieurs agents mandataires sur différents réseaux. question, y a-t-il un pack chez Neos Ah Immobilier? oui, on n'en a Et pas parlé de combien ça coûte. non, mais je vous pose toutes les questions, vous savez, hein, faut pas croire. Hein. Mais oui, mais j'allais oublier d'en parler. Mais c'est pour ça que je suis là. Ah, voilà. Le pack, il est à 180 € TTC par mois. D'accord. Et le réseau, pour accompagner les gens dans le lancement, a décidé d'offrir les 3 premiers mois pleins d'activité. D'accord, Donc, donc 3 mois gratuits. par exemple, quelqu'un qui nous rejoindrait le 2 septembre, le temps qu'on fasse les inscriptions, les démarches CCI, ne sera pas opérationnel de suite. Le mois d'octobre sera offert, le mois de novembre sera offert, le mois de décembre sera offert. Il ne paiera qu'en janvier 2022. En janvier. Voilà. D'accord, ok. Il n'y a Donc, qu'un seul pack chez vous? oui, il n'y a qu'un seul pack parce que tout est compris dans le pack. On n'a pas de limite de nombre d'annonces, de remontées à payer en plus, quoi que ce soit. Tout est compris dedans. La communication, c'est ultra important quand on est agent mandataire. Donc, on ne veut pas que ça soit un coût supplémentaire. D'accord, donc on est 10 annonces, 20 annonces, 50, 100, c'est illimité chez vous et j'imagine que vous diffusez bien sûr sur tous les sites gratuits et tous les sites payants qu'on connaît. Qui Le ont le Bon Coin, monopole de Subologier, l'activité. Voilà. etc. Voilà. Et qui ils savent bien prendre l'argent pour leurs bénéfices. Donc voilà. Mais c'est en train de changer encore une fois, ça aussi. Bien ici a fait du bien en arrivant sur le marché. Et puis, on se rend compte que des mandataires, nous, font des ventes grâce aux réseaux sociaux, grâce au travail de proximité qu'ils font sur le terrain. Donc, c'est que peut-être que se loger et le Bon Coin, ils sont aujourd'hui utiles, mais ils ne sont peut-être pas indispensables pour une activité immobilière. Non, mais aujourd'hui, ne pas diffuser sur le Bon Coin, Ah je non, ce pense serait une que… erreur. Après, c'est pareil, ça dépend d'un produit. Vous n'allez pas diffuser une propriété de luxe à certains capitales de la même façon que vous allez communiquer sur une maison standard à 150 000 euros. Figurez-vous que moi, j'ai des copains, des Oui, camarades de bien jeu sur mon sûr, ça secteur, n'empêche une pas, maison à mais je veux 5 dire, millions, une ils n'ont pas peur. clientèle bien spécifique, elle a quand même besoin aussi, je veux dire, Ah oui. ceux qui sont inscrits dans la base de données de certains sites, hein, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais il y a quand même des sites pour les demeures de prestige, c'est pas forcément une clientèle, même si elle va sur le Bon Coin. Mais oui, vous allez trouver peut-être quelques propriétés, mais je veux dire, quand ils cherchent vraiment quelque chose de bien spécifique, de très luxueux ou dans des secteurs bien spécifiques, effectivement, après, il faut savoir où communiquer. Ça ne sert à rien de diffuser sur des centaines de sites si on n'est pas au bon endroit. Hein. Alors, déjà, première chose, bien sélectionner le site en rapport au bien, et puis peut-être aussi sélectionner le bien par rapport à sa valeur sur le marché. Un bien qui a été surestimé, à quoi ça sert de payer des annonces sur tous les supports payants pour diffuser un bien qui ne se vendra Non, mais là, on pas part dans le voilà. principe que, bien sûr, Mais, on a fait notre travail avec un prix du marché. oui, bien sûr, tout le monde le fait aujourd'hui sur le Bien marché sûr. immobilier, bien sûr. Non, mais voilà. Donc, il y a cette cohérence aussi à avoir et cette finesse d'analyse à avoir. Et puis, ne pas offrir à un mandat simple qui est diffusé dans 10 agences les mêmes avantages qu'un mandat exclusif que l'on nous a confié. Donc, c'est tout ça aussi qui fait partie de notre travail. Ok, très Parce que bien. certains n'ont pas tous compris qu'il fallait faire. Mais ça vient. Le niveau de l'agent immobilier, professionnellement, je trouve, a progressé en quelques années.
Alors, je pense que quand vous dites agent immobilier, je pense que pour ceux qui nous écoutent, vous comprenez aussi les mandataires. Ah, mais oui, la profession de l'immobilier, la profession de la transaction immobilière. Oui. C'est ça. Ouais. Oui, oui, il faut les monter vers le haut et les former de plus en plus, et ça, c'est très bien. Mais oui, c'est l'objectif. Oui, tout à fait. Ok, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Vous voyez où dans 5 ans? Ah là, chez Neos, avec une belle équipe d'agents mandataires qui s'éclate, qui prend du plaisir à faire son métier et qui a fait de Neos un réseau référent sur le marché immobilier. Alors, vous voyez avec une équipe de combien, vous, personnellement? Parce que quand vous êtes mandataire, vous pouvez vous constituer une équipe. Ah oui, oui. Je sais pas, je pense L'objectif, allez, que on va dire qu'entre 50 et 100, je sais gérer. oui, la marge, elle est large quand même, 50 à 100 mandataires. Oui. Mais après, tout dépend. En fait, l'idée, c'est pas de faire du nombre. L'idée, c'est encore une fois, voilà, de savoir trouver les bonnes personnes avec qui on va partir, avec qui on va travailler. C'est pas d'avoir, je vous dis, potentiellement, la qualité du réseau et la zone où je suis implanté moi, on pourrait être entre 5 et 600 à, on va dire, 5 ans, 10 ans. C'est pas un problème. La zone de travail le permet. Est-ce qu'on trouvera 5 à 600 personnes ou même 1000 personnes qui sont capables de transmettre ces notions de travail de Neos? C'est pas sûr. Donc, il vaut mieux être raisonnable dans la vie et savoir être humble et pas se dire on sera le premier réseau. Non, on n'est pas la révolution de l'immobilier demain. On est Oui, quelque non, mais il y chose a qui pas. apporte à l'immobilier avec des gens qui veulent la même chose. De toute façon, on est toujours premier de quelque chose. Regardez-vous, vous êtes le premier réseau éco-responsable, donc vous faites toujours référence plus ou moins à certains réseaux, que j'ai d'ailleurs interviewé au tout départ de mon tour de France des réseaux mandataires. Mais effectivement, il n'y a pas que la quantité de mandataires, il y a aussi voilà, des réseaux comme le vôtre qui se démarquent effectivement par une culture bien spécifique de l'éco-responsabilité, avec un accompagnement effectivement terrain par rapport aux vendeurs et acquéreurs, avec des entreprises qui suivent un petit peu votre philosophie, et puis vous avec une démarche, voilà, comme vous disiez, sur les cartes de visite, les encres, etc. etc. Donc, vous voyez, vous êtes la première de quelque chose. Oui, mais vaut mieux être le premier de l'éco-responsabilité de la solidarité, être le premier réseau inscrit à ce répertoire des entreprises à mission aujourd'hui, ça nous paraît être voilà, une évidence. Une évidence, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui se lance, qui a un tant soit peu d'ambition d'avoir une part de marché importante ou de compter dans le paysage, elle se doit d'être inscrite aux entreprises à mission. D'ailleurs, toutes les entreprises qui se lancent aujourd'hui, moi j'en suis beaucoup, s'inscrivent dans cette démarche-là, parce que c'est l'avenir de demain. Ce qui va être plus compliqué pour les entreprises qui sont implantées depuis 30, 40 ou 50 ans, c'est de faire le virage pour arriver à ça. Mais nous, c'est facile, c'est de l'agilité, on est encore jeunes. Bah, bien sûr. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour la présentation de ce nouveau réseau, donc Neos-IMO. Et puis, on vous souhaite une très, très belle aventure et puis avec des très bons recrutements. Oui, exactement, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce moment. Merci, au revoir.